Et maintenant, comme promis, notre grand angle sur la pandémie de sida, on l'oublierait presque. Ce 1er décembre, c'est la journée mondiale qui est consacrée à la maladie. Elle continue de faire des victimes malgré les progrès de la médecine. On en parle avec notre invité de ce dimanche matin. Bonjour Hélène Roger, merci d'être sur l'antenne de France 24, directrice du pôle plaidoyer à SIDAction. Un mot peut-être pour commencer sur le sens de cette journée du 1er décembre, des décennies après l'apparition de la maladie. Il reste entier quand par exemple on a vécu un événement planétaire comme le Covid. Oui, bien sûr, ça reste d'actualité et justement, il faut rappeler que la pandémie, elle existe toujours. Vous rappelez la question du Covid, c'est vrai que ça a aussi un peu baissé la garde, je pense, par rapport à d'autres questions de santé, alors que justement, on a vu beaucoup de parallélismes dans la façon de pouvoir aborder la pandémie de Covid. Donc cette journée du 1er décembre, elle est fondamentale pour rappeler effectivement qu'aujourd'hui, il y a toujours 40 millions, près de 40 millions de personnes qui vivent avec le VIH dans le monde, 1,3 million de personnes qui s'infectent chaque année et que donc la mobilisation, elle reste pleine et entière et absolument nécessaire. Et dans le nombre de personnes touchées, il y a, Hélène Roger, c'est 9 millions qui n'ont pas accès aux traitements viraux. 630 000 personnes sont mortes de pathologies liées au sida en 2022. Pourquoi ces chiffres ? Alors, c'est des chiffres qui sont liés à plusieurs facteurs. Tout d'abord, le dépistage. Il y a encore trop de personnes aujourd'hui qui ne sont pas dépistées. Et donc, sans être dépistées, bien évidemment, c'est absolument impossible d'être mis sous traitement. Mais il y a aussi des difficultés qui sont de l'ordre des financements, qui sont de l'ordre de l'éloignement des personnes des systèmes de santé qui sont trop affaiblis, des situations de crise. Vous le montrez, depuis le début du journal, on a quand même beaucoup de situations de crise dans le monde qui du coup rendent très compliquées les interventions de santé publique. Donc voilà, tous ces facteurs font qu'au final, on a de la difficulté à aller chercher les dernières personnes et à faire en sorte que ces presque 10 millions de personnes qui n'ont pas accès au traitement y aient vraiment accès. Et puis on a aussi une problématique liée à tout ce qui est discrimination, stigmatisation pour des populations qui sont extrêmement mises à l'écart de la société, les personnes homosexuelles, les personnes trans, les personnes travailleurs et travailleuses du sexe, par exemple. Il y a également, Hélène Roger, ces données émanant de l'UNICEF. Selon un rapport de l'organisation, les enfants de 0 à 19 ans sont très affectés. En Afrique subsaharienne, il y a une proportion chez les filles entre les 15 et 19 ans de 90% de personnes touchées. Est-ce qu'on sait ce qui explique là aussi ces données qui sont quand même très inquiétantes ? Oui, alors sur les enfants, globalement, il faut rappeler qu'il y a déjà des inégalités au niveau mondial, puisque en France, par exemple, vous n'avez pratiquement plus d'enfants qui naissent avec le VIH, alors que dans certains pays, vous avez vraiment des taux très importants de naissance avec le VIH. Donc déjà, à la base, le fait d'avoir accès à un traitement pour les femmes enceintes qui permet que les enfants naissent sans être infectés, ça c'est absolument fondamental. Et puis après, effectivement, vous avez la question du dépistage de ces enfants. Et quand ces enfants grandissent, comme vous le disiez, voilà, tout ce qui est entrée en sexualité, tout ce qui est grandir, pour les jeunes filles notamment, les jeunes filles, elles vont être exposées par exemple aux violences, elles vont être exposées à des relations forcées, elles vont avoir moins le choix de pouvoir proposer par exemple l'utilisation de préservatifs ou de moyens de protection. Donc ça, c'est vraiment important de pouvoir aussi en parler. On va parler d'un pays qu'on connaît bien, vous et moi, la France. Que sait-on, Hélène Roger, à l'heure qu'il est, de l'état du sida en France ? Alors aujourd'hui, en France, on a environ 175 000 personnes qui vivent avec le VIH, dont 10 000 qui ne connaissent pas leur statut sérologique. Donc ça, c'est une importance vraiment fondamentale de pouvoir faire en sorte que ces personnes aient accès au dépistage. On a aujourd'hui d'ailleurs des interventions intéressantes, comme par exemple au labo sans ordre. Vous pouvez aller dans n'importe quel laboratoire et demander un dépistage des infections sexuellement transmissibles, dont le VIH, et c'est gratuit et c'est sans ordonnance. Donc ça, il faut le rappeler et c'est vraiment fondamental. Et puis, on a la même problématique dont vous parliez, qui est qu'on ne parle plus du VIH. Donc, il y a un relâchement des comportements de prévention. Nous, on le voit tous les ans à l'occasion du SIDAction qu'on organise au mois de mars. On fait un sondage auprès des jeunes et de la population en général et on voit bien à la fois que les gens se protègent moins,
utilisent moins le préservatif, notamment chez les jeunes et lors des premiers rapports sexuels. Et puis, on va avoir aussi une augmentation ou en tout cas une stagnation de tout ce qui est représentation liée à la maladie. Vous avez un quart des jeunes, par exemple, qui Mhm. pensent aujourd'hui qu'on peut être séropositif en embrassant une personne atteinte du VIH. Donc, progrès au niveau de la prévention, même si évidemment il y a des choses à faire. Progrès évidemment également au niveau scientifique, d'où la prochaine question, Hélène Roger. En l'état actuel des choses, que sait-on des progrès s'agissant de la recherche pour trouver un médicament qui soit définitif? Alors la recherche, elle a énormément avancé ces dernières années. On a aujourd'hui les outils en main pour mettre fin à l'épidémie, et ça, il faut le rappeler parce que c'est absolument fondamental. Alors, on n'a pas de vaccin, je sais que c'est souvent la question. Aujourd'hui, on n'a pas trouvé de vaccin, mais par exemple, une personne séropositive, aujourd'hui qui est sous traitement et qui est bien suivie, ne peut plus transmettre le VIH. Ça, c'est fondamental de le dire parce que du coup, si on a toutes les personnes qui sont mises sous traitement, on va pouvoir vraiment donner un coup de frein majeur à l'épidémie. Donc la recherche, elle avance notamment sur tout ce qui est traitement. On réfléchit aujourd'hui sur des traitements qui vont être par exemple des injections qui vont permettre que les gens ne prennent plus des médicaments quotidiennement. Et puis la recherche, elle permet aussi de mieux comprendre le système immunitaire. Et donc, du coup, d'imaginer un jour qu'un vaccin puisse être développé, mais ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. D'où la dernière question, Hélène Roger. L'ONU-SIDA estime que l'objectif de mettre fin à l'épidémie de sida d'ici 2030 reste atteignable. Vous partagez cet optimisme? Alors, reste atteignable. Honnêtement, nous, on aurait plutôt tendance à dire qu'on voit cet objectif s'éloigner un petit peu. Et plusieurs choses qui nous inquiètent fortement. À la fois la question, alors, le nerf de la guerre, hein, les financements. On voit bien que les financements baissent ces dernières années, hein, moins 8% dans les 4-5 dernières années. Les situations de crise, on en parlait aussi, bien sûr, mais aussi tout un pan de mouvements anti-droit, anti-choix qui aujourd'hui sont extrêmement forts et qui remettent en question aussi les avancées qu'on a pu avoir ces dernières années. Donc voilà, le chemin est encore long et ce qu'on voit, c'est qu'en tout cas, les résultats montrent qu'on s'éloigne de plus en plus des objectifs qu'on s'était fixés pour 2025 et pour 2030. Et rapidement, Hélène Roger, si à SIDAction, vous aviez un message en ce 1er décembre, quel serait-il? Bien évidemment, c'est de rester mobilisé, de continuer à en parler, d'en parler autour de soi et voilà, de rester vraiment mobilisé sur cette question du VIH pour qu'on ne l'oublie pas et qu'on donne tout ce qu'on peut pour atteindre ces objectifs de 2030. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Hélène Roger, directrice du pôle plaidoyer à SIDAction.